y a une sur ces pages Nous sommes colorées mercredi, de la nous culture. allons... Ah, mais il y a du canard à manger. Voilà, on va se prendre quelques petits dessins du canard enchaîné. Vous savez que Brigitte Macron va redonner des cours à l'Institut des vocations pour l'emploi. C'est un institut qui a été fondé à son initiative, qui est installé à Clichy-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis. Et c'est un institut qui est destiné aux adultes sans emploi, qui ont entre 25 et 48 ans. Financé par LVMH, il faut le dire, et il y a 53 grands décrocheurs qui sont dans cet institut, et tout cela est évidemment inspiré Lefred Touron pour ce dessin hilarant. Quand on songe que le président de la République fut l'élève de Brigitte Macron. Si tu écoutes bien, Brigitte, tu seras peut-être président de la République un jour. Alors, Emmanuel Macron, vous le savez, surveille ses ministres. Il a désormais une appli qui leur permet de savoir, où ils en sont. D'où ce dessin de Lefred Touron. Si vous ne changez pas les choses, c'est vous qui serez changés. J'ai un paquet de ministres qui n'avancent guère. Clic, clic. Et toi aussi, tu as tes décrocheurs. Je lui réponds, madame. Le procès de Jean-Luc Mélenchon, ça commence demain, ça se poursuivra vendredi. Devant la justice, il n'est pas seul, il est avec 5 proches. Il y a du monde. Au tribunal correctionnel de Bobigny. Alors, le patron de la France Insoumise doit s'expliquer pour rébellion, provocation et acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire après les perquisitions houleuses qui avaient eu lieu chez lui et au siège de la France Insoumise. C'était au mois de novembre 2018. D'où ce dessin de Lefred Touron. Bien sûr que non, je ne vais pas m'énerver, dit-il à son avocat qui dit « Levez la main droite et jurez-le-moi ». Alors vous savez que Jean-Luc Mélenchon a promis de faire de son procès un réquisitoire contre la dérive autoritaire, dit-il, du pouvoir, d'où un autre dessin, mais cette fois dans l'opinion de CAC. Il est remarquable celui-là. Ouais. Si vous saviez comment on traite les opposants politiques dans mon pays, dit-il à ses bien amis. Rouge de colère. On a Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Raúl Castro, qui n'est plus président de la République. Non. Oui, parce que maintenant c'est Miguel Díaz-Canel, mais bon, voilà, ce sont ses grands amis qui le regardent d'un air là, parce que... Ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait en levant les yeux au ciel? Alors sinon, on a pléthore de papiers ce matin, de papiers élogieux sur le dernier Woody Allen, Un jour de pluie à New York, c'est le titre du film. On est à la croisée du récit d'apprentissage et de la comédie romantique, nous dit Lacroix. C'est un film qui renoue avec ce qui a fait le succès de la période new-yorkaise de Woody Allen, avec des personnages qui errent dans Manhattan, des rencontres impromptues, des situations absurdes, et des dialogues percutants. Alors, dialogue percutant, vous allez me dire, t'as un exemple? Oui, j'en ai un. Voilà. Alors, je me permets, parce que c'est le Figaro qui propose, regardez. Oui. Et tu es si remonté contre moi que tu viens avec une pute. Non, c'est pas une pute, c'est une escort girl. Ne coupe pas les poils pubiens en 4. Voilà. On peut trouver ce genre de dialogue dans le dernier Woody Allen. On retrouve tout ça dans l'interview qu'il accorde ce matin au Figaro. Confidence assez sympa et toujours autant d'humour dedans d'ailleurs. Ouais, c'est assez drôle. Il aurait préféré être danseur. Ah oui? Oui, il dit j'aurais eu moins de problèmes. Il a été danseur de claquettes. Il dit il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a de la dépression, etc. C'est typiquement un film de moi. Voilà, exactement.